Quelquefois, le vent amène jusqu'ici le bruit des canons. L'armée des États de l'Union se bat contre celle des Confédérés dans les environs de Gettysburg. Les habitants de notre ville redoutent le pire et beaucoup ont préféré partir. À quoi est-ce que tu penses, Amy? Pardon? Tu as vu, de plus en plus de gens quittent la ville. Oh, dans le fond, je les comprends. J'avoue que le bruit des canons me rend nerveuse, moi aussi. Je crois qu'on ferait mieux de partir le plus vite possible. Même Barbara et ses parents vont bientôt s'en aller. Barbara, c'est ta meilleure amie, n'est-ce pas? Oui. Ses parents l'ont brusquement décidé. Bon, alors rentre vite à la maison et fais tes bagages. Meg et Bess ont fini les leurs depuis longtemps et elles sont prêtes à partir. Ah oui? Et toi, tu ne les fais pas? Non, je les ferai plus tard. Pour l'instant, je ne peux pas. J'attends quelque chose. Sois gentil, dis-moi ce que c'est. Ma nouvelle robe de bal, quand tu la verras, tu n'en croiras pas tes yeux. Elle est superbe. Oh, c'est merveilleux. Dès que Madame Spencer aura terminé ta robe, elle pourra commencer celle qu'elle doit me faire. Pas vrai, Joe? Comment veux-tu que je le sache? Elle a peut-être prévu de satisfaire d'autres clientes avant toi. Puisque c'est ça, je vais aller lui demander. Attends, je viens avec toi. J'ai l'impression que Madame Spencer est sur le point de partir. Oh non. Y a quelqu'un? Madame Spencer, vous êtes là? Oh, mademoiselle Marsh. Je suis venue voir si ma robe était prête. Oh, eh bien, je suis vraiment désolée. Vous voyez, je n'ai pas beaucoup eu le temps d'y travailler. Et malheureusement, elle n'est pas encore terminée. Oh, c'est pas grave. Quand est-ce que je pourrais repasser la chercher? Oh, mais demain. Non, après-demain, ce sera encore mieux. Excusez-moi. Oui, Amy, dis-moi ce qu'il y a. Voilà, je voudrais vous demander quelque chose. Quand vous aurez fini la robe de Meg, vous croyez que vous pourrez m'en faire une? Oui, maman avait l'intention de vous faire une robe pour ma petite sœur. Ah, bien sûr, je comprends. Ah, je regrette beaucoup de ne pas vous satisfaire, mais j'ai déjà pris mes dispositions. Je quitte la ville quelque temps. Vous aussi? Et oui, je reviendrai quand la guerre sera finie. Les grondements des canons se rapprochent chaque jour et ça m'effraie. Il n'est pas impossible que notre ville soit le prochain champ de bataille. Est-ce que ça veut dire que vous ne pourrez pas me faire une aussi belle robe que celle de mes sœurs? Et j'ai bien peur que non. Pour tout vous dire, je comptais partir aujourd'hui même sans prendre le temps de terminer votre robe, mademoiselle Jo. Mais rassurez-vous, je n'aurai pas cette indélicatesse. Il n'y a qu'à moi qu'il arrive des choses pareilles. On peut toujours te trouver une autre couturière. Non, je voulais que ce soit Madame Spencer qui me fasse cette robe, personne d'autre. Tu as vu la robe qu'elle a faite pour Meg? Elle est merveilleuse. Ah, je croyais qu'il n'y avait que dans les magasins de Gettysburg qu'on trouvait de belles robes. Et puis d'abord, c'est pas vrai. En plus, là-bas, tous les magasins sont bientôt fermés. C'est vrai. En ce moment, tout le monde panique complètement. Les gens préfèrent se réfugier loin d'ici. C'est bien ma chance. Il ne nous manquait plus que la guerre. Qui sait quand je pourrais avoir une robe neuve? Tu es vraiment égoïste. Tu n'as pas honte de ne penser qu'à toi. Tu sais ce que c'est que la guerre? Oui, je sais ce que c'est. Et c'est toi qui devrais avoir honte de me traiter d'égoïste. Figure-toi que je m'inquiète pour papa. Je sais très bien qu'en ce moment, il se bat contre l'armée des États confédérés. C'est pas la peine de me le dire. Je vous ai entendu parler l'autre jour. Et je sais qu'il y a des morts et des blessés qui jonchent le sol, comme vous dites, vous, les Oh, grands. Amy, ça suffit. Non, ça suffit pas. Au contraire, je crois que c'est plutôt maman et Meg qui ont oublié. Elles n'arrêtent pas de parler du bal qui aura lieu chez les Evans, de la vente de charité de la paroisse, ou de quand arrivera la lettre de la tante. Tu crois qu'elles ne sont pas égoïstes? Arrête. Tu n'es qu'une égoïste et en plus, tu n'es qu'une petite sotte. Pourquoi tu dis ça? Parce que je te signale que depuis que nous savons que notre armée livre une bataille sanglante contre les sudistes près de Gettysburg, on a une seule et unique préoccupation, nous les grandes comme tu dis, c'est de savoir si papa est sain et sauf et s'il lui est rien arrivé. C'est bien vrai? Évidemment que c'est vrai. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on évite d'en parler devant maman. Elle est déjà bien assez triste comme ça. C'est clair dans ta petite tête maintenant?
D'après les dernières nouvelles, tout porte à croire qu'il y a de lourdes pertes à déplorer à Gettysburg, et des deux côtés. Je ne peux rien faire à part prier le Seigneur pour que mon mari soit sain et sauf. Croyez bien que j'unirai mes prières aux vôtres. Merci beaucoup, révérend Jones. Qu'avez-vous décidé pour la fête de bienfaisance? Je ne sais pas, je crains que nous ayons à la reporter. Oui, ça me semble inévitable. D'autant plus que chaque jour, les gens quittent la ville pour fuir la guerre. Je ne peux pas leur reprocher. Je serais mal placé pour le faire puisque nous aussi, nous avons décidé de partir. Ah bon? Et où comptez-vous aller? Eh bien, nous aimerions louer une maison à Newcord, dans le Massachusetts. Ah oui, je vois très bien où c'est. Et comment se fait-il que vous ayez choisi de partir aussi loin? Vous n'avez pas l'intention de revenir à la fin de la guerre? Non. Non, mon mari est originaire de Newcord. Il a encore de la famille là-bas. Et comme son travail ne l'oblige pas à rester ici, on ne reviendra pas. Votre famille et vous, vous nous manquerez terriblement. Mes paroissiens n'oublieront pas de sitôt votre gentillesse, celle de vos filles. Dis-moi, Bess, toi, qu'est-ce que tu en penses? Ce que je pense de quoi? Du grand bal qui doit avoir lieu chez les Evans? À ton avis, qu'est-ce qu'ils donneront? Je n'en ai vraiment aucune idée. Ça n'a aucune importance. Excuse-moi de t'avoir posé une question aussi idiote. Tu as entendu ce que j'ai entendu? Non, quoi? Amy? Oh. Bonjour, Barbara. Qu'est-ce qui t'arrive? Oui. Demain, on doit partir demain. Oui, demain matin, on doit quitter la ville. Tu te rends compte? Comment? Aussi rapidement? Papa a décidé que maman, ma soeur et moi, nous devions partir en premier. On doit se dire au revoir maintenant, alors. Il vaudrait mieux. J'ai eu beau insister pour rester ici avec papa, il n'y a rien eu à faire. Ma robe n'est toujours pas terminée. Alors, tu dois être terriblement déçue. Non, dans le fond, c'est pas grave. J'ai pas été invitée au bal des Evans. J'espère qu'il aura quand même lieu. Oh, certainement, Madame Evans a dit qu'elle le donnerait, même si c'était la fin du monde. Oui, je sais, seulement quand elle a dit ça, la bataille n'avait pas encore commencé et on n'entendait pas les canons gronder au loin. Pendant que Mademoiselle March glisse gracieusement sur la piste de danse, les grondements de canon se font entendre dans le lointain. Qu'est-ce que t'en dis? C'est plutôt romantique, non? À mon avis, dans une maison où joue un orchestre et où plein de gens discutent, ça m'étonnerait qu'on entende le bruit que font les canons. Oui, c'est vrai. Ah, Jo, arrête de rire. Oh mon Dieu, je t'en prie, je t'en supplie. Fais en sorte que mon premier bal ne soit pas annulé. Exauce ma prière. Madame Spencer a dit qu'elle finirait ma robe et qu'ensuite elle quitterait la ville. Elle aussi. Eh bien, si ça continue comme ça, cette ville sera une ville fantôme. Maman, tu crois que le bal des Evans sera annulé? S'il te plaît, réponds-moi franchement. Je suis certaine que non. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que je viens juste de rencontrer Madame Evans et sa fille. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Que rien n'est changé. Le bal aura lieu demain comme prévu. Là, tu es contente? C'est merveilleux! Oh, Je dois reconnaître que les Evans sont des gens extrêmement courageux. oui, un bal au beau milieu d'une guerre. Mais c'est curieux, comment se fait-il qu'Amy ne soit pas encore rentrée à la maison?
Tu es sûre que je peux la garder? Tu as vu, elle est faite avec une pince à linge. Oui. Amy, promets-moi une chose, tu penseras à moi chaque fois que tu joueras avec. Je ne t'oublierai jamais, promis. Tu sais, quand ma sœur était petite, elle dormait toutes les nuits avec cette pince à linge sur le nez. Elle disait que grâce à ça, il serait bien droit. Grâce à cette pince à linge, peut-être qu'elle sera fâchée contre toi si tu me la donnes. Non, ne t'en fais donc pas, son nez est bien droit maintenant. Elle n'en a plus besoin. Tu sais, une fois que le nez est bien droit, il n'y a pas de danger qu'il redevienne tordu. Tu en es certaine? Bien sûr. Oh non, tu sais que je veux pas te voir. Va-t'en d'ici tout de suite. Oh non, non, ne t'approche pas, tu entends? Reste où tu es. Non, sors de ma cuisine immédiatement. De faire tes besoins ici, compris? Bess, je t'en prie! Bess, viens vite à mon secours, vite! Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries comme Regarde, ça? ton chat veut faire ses besoins! Kalinou, tu as déjà oublié ce que je t'ai dit? Anna, explique-moi ce qui t'a pris de hurler comme si on t'égorgeait. Elle a eu peur que Kalinou fasse ses besoins dans la cuisine. Kalinou est un coquin, c'est vrai, mais ce n'était pas la peine de crier comme ça. Tu sais, Anna, il suffisait que tu le mettes dehors. L'ennui, c'est qu'elle a bien trop peur des chats pour s'approcher de Kalinou. Ils ne s'entendent pas bien du tout. C'est vrai? Très bien. Dans ce cas, pour résoudre ce problème, je ne vois qu'une seule solution, dire à Kalinou de ne plus venir ici. Mais madame, les chats ne comprennent pas le langage des humains. Tu ne dois plus aller dans la cuisine. Est-ce que c'est clair? Je sais que tu es intelligent et que tu comprends bien ce que tu dois faire ou ne pas faire. Écoute-moi une seconde. Je suis assez fière de toi et je crois que je peux te présenter à mes meilleurs amis. J'espère que tu te tiendras bien et que tu ne me décevras pas. Tout d'abord, je te présente Christine. Ce matin, elle allait tellement mal que j'ai dû la faire dormir dans mon lit. Enfin, heureusement, maintenant, elle va beaucoup mieux. C'est une poupée abandonnée. Je l'ai trouvée dans un jardin. Il faut être particulièrement gentil avec elle. Je te présente Jeff et Maria. Je dois te dire qu'avant, Maria était la poupée de Meg. Et puis un jour, Meg n'en a plus voulu et je n'ai pas compris pourquoi. Enfin, ça ne fait rien. Maria a décidé de venir chez moi. Elle est mignonne, non? Regarde, tu vois celui qui est sur le fauteuil là-bas? C'est Pete, mon meilleur ami. Oui, c'est lui que je préfère. Ah, tu veux lui serrer la main? Vous deviendrez de bons amis, j'en suis sûre. Maintenant, je suppose que tu as compris pourquoi je n'ai pas souvent envie de sortir. C'est normal, non? Puisque tous mes amis sont ici. Tu veux que je te parle de Pete? D'accord. Figure-toi qu'il a d'abord été à Jo. Ma sœur a toujours été un vrai garçon manqué. Et Pete a suivi son exemple. Ça suffit, tu entends? Arrête de faire ça tout de suite. Pete a toutes les qualités. Il est gentil, bien élevé et très sage. J'espère que tu seras comme lui. Bess! Oh. Tu te souviens de mon amie Barbara? C'est ta meilleure amie, non? Elle est très gentille. Tu connais peut-être aussi sa grande sœur? Sa sœur, non? C'est dommage. Elle a 1 an de moins que Jo et Barbara dit qu'elle est très belle. Aussi belle que Meg? Je crois que oui. Peut-être même qu'elle est encore plus belle que notre sœur. Du moins, c'est ce que dit Barbara. Pourquoi tu m'en parles? Il lui est arrivé quelque chose? Elle va s'en aller. Sa famille doit quitter la ville demain matin. C'est triste de voir que tous les gens sympathiques décident de partir. Oui, bien sûr, mais c'est pas de ça que je veux parler. Ah, et alors où est-ce que tu veux en venir?
Tu sais ce que c'est? Une poupée qui a été faite à partir d'une pince à linge. Attention, tu te trompes si tu crois que c'est une pince normale. Tu veux peut-être me faire croire qu'elle est magique? Oui, c'est exactement ça, tu as deviné, Bess, c'est une pince à linge magique. Attends, tu peux m'expliquer un peu mieux en quoi elle est magique? J'avoue que je ne comprends pas. C'est pourtant pas compliqué, la sœur de Barbara s'est servie de cette pince pendant très longtemps et maintenant elle a le nez droit. Tu me fais marcher. Pas du tout, elle a un joli nez bien droit grâce à cette méthode. Tous les soirs en allant au lit, elle se pinçait le nez comme ça. Ah, tu me racontes des histoires. Non, je t'assure, si Barbara me l'a dit, c'est que c'est vrai. Est-ce que tu as toi aussi l'intention de te pincer le nez chaque soir avant de t'endormir? Ben oui, évidemment. Très bien, Amy. Mais alors je vais te donner un petit conseil. Il vaut mieux que tu ne parles pas de l'histoire de la pince magique à Meg et à Joe. Pourquoi tu dis ça? Parce que si tu leur racontes, je suis persuadée qu'elles se moqueront de toi, et Joe en particulier. Ah oui, pourtant c'est sa faute si j'ai le nez tordu. Elle n'arrête pas de m'embêter. C'est pas juste ça. Qu'est-ce que tu regardes? Tu ne devrais pas t'en faire pour ton nez. Ça ne se voit pas qu'il est tordu. Tu es gentil, mais c'est inutile. Je te répète que c'est la faute de Jo si mon nez est vilain. Quand j'étais petite, elle m'a laissé tomber dans le seau à charbon. Maintenant, mon nez sera toujours horrible. En plus, elle me montre toujours des gens au profil grec ou romain. Enfin, je sais plus. Non mais vous êtes malade ou quoi? Vous faites trop de bruit. J'écris un roman, moi. Je dois me concentrer. Jo, je te déteste. Tout est ta faute. Tout est ma faute. Oui. Non, non, ne l'écoute pas. On fera moins de bruit, je te le promets. Bah t'en fais une tête. Ça va, mais je comprends rien à rien. Dis-moi, Jo, est-ce que tu n'as pas l'impression que le bruit des canons se rapproche? Oh, je t'assure, on les entend beaucoup mieux que ce matin. Peut-être que les troupes avancent sur notre ville. J'espère bien que non. Ça dure depuis 3 jours. Qui sait combien il y a déjà de morts? Oh, Papa est sain et sauf, j'en suis sûre. Merci. Maintenant, mes chéris, écoutez-moi. Ça fait déjà 3 jours que la bataille fait rage. Les gens ne se sentent absolument plus en sécurité ici. Et il y a de plus en plus de gens qui quittent la ville. Je crois qu'ils ont raison et j'ai décidé qu'on partirait demain matin. C'est si urgent que ça? Anna, fais attention. Si ça ne tenait qu'à moi, je partirais sur le champ. Mais comme vous le comprenez, c'est malheureusement impossible. c'est impossible parce que pour aller à Newcord, on doit forcément passer par Gettysburg. C'est exactement ça, Meg. Évidemment, on pourrait faire un grand détour qui permettrait d'éviter Gettysburg. Mais le voyage serait considérablement plus long. Il ne faudrait pas mieux attendre de voir comment va évoluer la bataille? Ce serait peut-être plus sage, non? Oui, je suis d'accord avec toi, Jo. Néanmoins, écoutez-moi. Je tiens absolument à ce que vous soyez toutes prêtes à pouvoir partir à n'importe quel moment. Entendu. D'accord. Est-ce que tu entends aussi les canons? T'as Louis Fid? Pourquoi? Tu ne les entends pas? Non, ça se voit que tu es pianiste. Tu as une bonne oreille et en plus tu as Louis très fine. Je t'envie, tu sais. Tu n'as pas mal au nez? Un petit peu. Bonne nuit, à demain. Bonne nuit. Allez, dépêche-toi, Barbara, monte. Oui, dans une minute. Amy arrive en courant pour me dire au revoir. Barbara! Oh, j'ai eu de la chance. Tu es gentille d'être venue. Tiens. J'espère que tu ne m'oublieras jamais. Je comprends pourquoi tu as le nez rouge. Tu crois qu'il sera droit un jour? Bien sûr, et tu seras très belle. Amy, je suis désolée, on doit partir, on est déjà en retard. Dis à ta mère que je lui envoie mes amitiés. Oui, bien sûr, madame. À un de ces jours, Amy. À un de ces jours, Barbara.
Allez, monte. Yahoo! Bon voyage! Oh. C'est drôle, on n'entend plus les canons. L'armée nordiste a gagné la bataille de Gettysburg. Elle a réussi à mettre en fuite les troupes confédérées. En se retirant vers le sud, les vaincus passeront par notre ville et l'armée des États de l'Union les poursuivra certainement. Surtout ne vous chargez pas, prenez le minimum indispensable. Très bien. Anna, toi, tu t'occuperas des provisions. Oui, madame. Dépêchez-vous, mes chéris, le temps presse, faites vite. Quel dommage que je ne puisse pas aller au bal ce soir. Il n'aura pas lieu, t'en fais pas. La seule chose à faire, c'était de s'éloigner le plus vite possible de la ville. On partit vers l'est. On savait que dans cette direction, on trouverait toujours un bois ou une forêt pour se cacher. L'armée sudiste battait en retraite et se dirigeait vers notre ville. 南軍が町に火をつけた。嘆き悲しみ逃げ惑う人々。私たちの家もお人形もみんな燃えてしまうのかしら。次回愛の若草物語さよならふるさと、お楽しみに。